Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Cette grâce présidentielle et ces mesures d'apaisement décidées par le président de la République au profit de 2471 détenus englobant différentes catégories. L'actualité, c'est aussi l'adoption de plusieurs recommandations hier au terme de la rencontre gouvernement-Wali, des recommandations visant à concrétiser un développement local durable et à relever les défis liés à plusieurs secteurs. Les détails dans un moment. Deuxième atelier international sur les énergies renouvelables sous le thème transition énergétique, perspectives et défis en présence d'éminents savants algériens établis en Algérie et à l'étranger. On en parle dans ce journal. 5 journalistes ont été tués dans une attaque sioniste visant leur véhicule de diffusion à Nusayrat alors qu'ils accomplissaient leurs devoirs journalistiques et humanitaires. D'autres bombardements sionistes ont fait ce matin au moins 10 martyrs dans diverses zones de l'enclave palestinienne. Et puis on terminera le journal avec le 3e championnat arabe militaire de boxe. L'Algérie présente avec 13 pugilistes. Hier, la 3e journée a connu une belle récolte en or de notre sélection nationale. Bienvenue à tous. Le président de la République a décidé une grâce présidentielle et des mesures d'apaisement au profit de 2471 détenus, englobant les catégories suivantes. Une remise totale de la peine pour les personnes non incarcérées ayant été condamnées définitivement à une peine inférieure ou égale à 24 mois. Une remise totale de la peine pour les personnes détenues condamnées à une peine inférieure ou égale à 18 mois. Une remise partielle de peine de 18 mois pour les personnes détenues condamnées définitivement dont la peine dépasse 18 mois mais n'excède pas 30 ans. Remise totale ou partielle de peine portée à 24 mois pour les détenus condamnés définitivement âgés de 65 ans ou plus, les mineurs, les femmes enceintes et les mères d'enfants de moins de 3 ans. Le président de la République a également décidé de maintenir les exceptions à la grâce pour les catégories mentionnées dans le décret présidentiel. Par ailleurs, le président de la République a décidé des mesures de remise totale du restant de la peine au profit de 14 détenus condamnés définitivement pour des crimes d'atteinte à l'ordre public. Il a en outre décidé des mesures d'apaisement au profit de 8 détenus en détention provisoire en attente ou en attente de jugement pour des crimes d'atteinte à l'ordre public. Après 2 jours de débats et de travaux en atelier, la rencontre gouvernement-Wali s'est achevée hier soir au Palais des Nations par l'adoption de plusieurs recommandations visant à concrétiser un développement local durable et à relever plusieurs défis. Plus de précisions avec Amel Borba. Parmi les décisions phares annoncées lors de la rencontre gouvernement-Wali, la mise en place à partir de 2025 d'un nouveau système de gestion des collectivités locales incarnant la véritable démocratie et élargissant les prérogatives des élus. Les recommandations ont porté essentiellement sur l'impératif de concrétiser un développement local durable, relever les défis liés à la sécurité alimentaire et hydrique, créer des richesses et des emplois, ainsi que numériser et moderniser les services publics de proximité. Il y a eu 5 ateliers où toutes les questions quasiment ont été traitées dans la mesure où toutes elles concernent un peu le citoyen, l'amélioration de ses conditions de vie, ce qui lui permet donc de vivre aisément dans un cadre que nous souhaitons tous respectable, dans un cadre qui lui permet d'éviter un petit peu tous les dangers qui le guettent, un cadre convivial. Donc il a été question et du milieu rural et du milieu bien sûr citadin. Des instructions fermes ont été données au Wali de manière à agir dans cette optique, à faire en sorte que l'amélioration soit palpable. En ligne de mire, la révision prévue des codes communaux et de wilaya. Parmi les dispositions contenues, celle qui consiste à conférer au président de l'Assemblée populaire de wilaya la qualité d'ordonnateur afin que l'élu local soit un responsable investi des pleines prérogatives. Ce qui en est attendu et les nouvelles missions qui lui sont dévolues. Aussi, il fallait mettre l'accent sur les prérogatives de la commune, leur amélioration et
la mise en place de nouveaux mécanismes dans le cadre de la réorganisation ou la refonte carrément du code communal qui doit intervenir en 2025 et permettra donc à la commune d'asseoir son autorité, mais surtout participer pleinement au développement de la localité et de répondre comme il se doit aux besoins de la population. Des orientations, des recommandations, s'agissant de barrages, s'agissant de retenues collinaires, et ou bien les autorisations concernant les forages. Une logique beaucoup plus dynamique économique avec tous les événements concernant l'investissement, la libération du réflexe de l'investissement. Ceci a donné lieu donc à une nécessité absolue d'arrêter une démarche cohérente pour un décollage économique efficient, rapide et sûr. Ceci dit, les axes qui ont été examinés, c'est tout d'abord cette mécanique du levier financier et budgétaire pour assurer un développement économique durable. Les premiers axes qu'on a pu inscrire dans cette rencontre, c'est toutes les actions qu'on doit mener pour améliorer la qualité de vie du citoyen. Donc le citoyen est l'axe le plus important dans cette rencontre. Donc le président a souligné quand même dans tous les points pour lesquels il a donné des instructions. Des instructions qui traduisent une vision innovante visant à instaurer un mode de gouvernance fondé sur la décentralisation et l'équité en matière de développement. Parmi les wilayas qui ont enregistré un bond significatif en matière de développement figure Timimoun, 3 ans depuis sa promotion au rang de wilaya. Les résultats sont là. De nombreux projets d'investissement ont été concrétisés dans plusieurs secteurs, des projets adaptés aux spécificités de la région et à son emplacement stratégique. Marim Damis. 3 années se sont écoulées depuis que Timimoun a été promue au rang de wilaya. Durant cette période, elle a enregistré un bond significatif en matière de développement, une dynamique qui se reflète concrètement dans la vie quotidienne de ses habitants. Timimoun entame une nouvelle ère. De nombreux projets d'investissement ont été concrétisés, notamment dans le secteur agricole. Le développement à Timimoun a pris un nouveau tournant. La couverture en eau potable atteint désormais 96%. L'agriculture bénéficie également de cette dynamique avec l'extension des périmètres agricoles et l'octroi de 870 autorisations pour le forage de nouveaux puits. Par ailleurs, le réseau d'assainissement a doublé pour atteindre près de 800 km. Les projets de développement touchent différents domaines comme la réalisation d'une station de traitement des eaux usées d'une capacité de plus de 13 000 m3. Il y a de nombreux changements, notamment en termes d'opportunités d'emploi. Ces 3 dernières années ont permis à notre wilaya de se développer. Une wilaya économique prometteuse, dotée d'un ensemble de projets adaptés aux spécificités de la région et à son emplacement stratégique, en plus de son raccordement à Hassermal par une ligne électrique à haute tension de 400 volts. Timimoun abrite un complexe gazier à Ougrout qui se positionne comme un carrefour d'échange. Les programmes d'investissement agricole ont permis à la wilaya de devenir un pôle stratégique, notamment en matière d'agriculture, et ce, grâce à l'extension des périmètres agricoles. Ces initiatives de relance économique diversifiées ont favorisé un important flux d'investissement dans l'Oasis rouge. Organisée par le club algérien d'excellence et de haute compétence, la 2e édition de l'atelier international sur les énergies renouvelables s'est tenue hier à Alger. Une édition qui a vu la participation d'experts chercheurs et d'étudiants algériens, mais aussi des compétences algériennes installées à l'étranger. L'événement a été marqué par ailleurs par l'intervention du secrétaire d'État auprès du ministère de l'Énergie chargé des énergies renouvelables, ainsi que du secrétaire d'État auprès des affaires étrangères chargé de la communauté algérienne à l'étranger. Reportage Philab Nour. Selon les experts, les avancées de l'Algérie dans le domaine des énergies renouvelables est sans aucun doute remarquable. Les ambitions le sont aussi. Objectif, la production de 15 000 MW d'ici 2035. Le secrétaire d'État auprès du ministère de l'Énergie, chargé des énergies renouvelables, le professeur Nordin Yassa, a affirmé que cela permettra à notre pays d'économiser l'équivalent d'1,3 million de tonnes de gaz naturel et de réduire les émissions de dioxyde de carbone de 2,7 millions de tonnes par an. Les énergies renouvelables, ce n'est pas pour demain, c'est aujourd'hui. Jusqu'à maintenant, l'Algérie a installé 500 MW.
Là, d'un coup, on a 4 fois plus de capacité qui va être installée dans le pays. C'est très important, c'est la tendance internationale. Dans le pays de la région du Middle East, MENA region, le prix de l'électricité qui est extraite du solaire, de l'énergie solaire, est 6 fois moins cher que l'électricité qu'on produit du gaz. Donc il est extrêmement important et urgent qu'on passe à l'énergie solaire et économiser le gaz pour d'autres applications ou bien le vendre sur le marché international pour les pays qui n'ont pas suffisamment de solaire. C'est l'une des propositions qui a émergé lors de cette deuxième journée de l'atelier international sur les énergies renouvelables, qui a rassemblé un nombre important de chercheurs algériens venus des 4 coins du pays, mais aussi des 4 coins du globe. Une volonté politique que l'État veut appliquer afin d'intégrer toutes les compétences algériennes dans la stratégie déployée par le gouvernement. À l'occasion de ce workshop, j'ai eu l'occasion de parler à nos compétences établies à l'étranger sur les efforts que nous sommes en train de déployer actuellement pour essayer de mettre en place une plateforme interactive, essayant de mettre en contact les secteurs qui sont concernés et qui sont demandeurs de cette contribution et nos compétences à l'étranger. Le travail qui est le nôtre en tant que secrétariat d'État auprès du ministère des Affaires étrangères est d'essayer d'articuler en coordination avec l'ensemble des secteurs concernés des méthodes et des moyens pour essayer de canaliser et de faire en sorte que cette contribution soit la plus efficace et la plus productive possible. Il y a clairement une volonté d'accueillir à bras ouverts les volontés algériennes qui sont à l'étranger. Maintenant, il faut faire en sorte que ça concrétise sur des résultats palpables. Des compétences qui ont toujours exprimé, comme l'a souligné le secrétaire d'État chargé de la communauté algérienne à l'étranger, Sofiane Chaïb, leur disposition et disponibilité à apporter leur contribution à l'effort du développement national. Le jour où les Algériens entendent un appel sincère, je le dis en arabe, ils viendront en rampant pour servir leur pays. C'est le cas aujourd'hui. Vous ne pouvez pas trouver des Algériens à l'étranger qui parlent de leur pays sans passion. Je suis venu de l'Allemagne, tu sais. Donc, il y a d'autres venus de la Norvège, ou bien les États-Unis. Et l'Algérie, il est تربطنا, il est تلمنا. I'm very happy. C'est ça. Nous donner l'opportunité d'aider l'Algérie ou bien de transférer le savoir. En fait, j'adore travailler avec mes collègues algériens. Et j'adore l'énergie qui émane des étudiants avec qui j'interagis. C'est superbe. Et les étudiants, justement, étaient nombreux à faire le déplacement des différentes universités du pays, avec des projets à proposer et des idées plein la tête. L'actualité à présent à l'étranger, 4 ans après la normalisation avec l'entité sioniste, la rue ne décolère pas au Maroc. Une mobilisation générale est observée pour protester contre cette transaction de la honte par laquelle le Marzen a sacrifié la cause palestinienne malgré les 15 mois écoulés depuis le début de la guerre d'extermination contre Gaza, en particulier Raouf Hamouche. À Casablanca, Rabat et Tanger, ils étaient des milliers à exprimer leur colère, dénonçant le soutien du Marzen à une entité criminelle qui tue des civils palestiniens sans pitié, trahissant même les principes de justice et de solidarité avec le peuple palestinien et sa juste cause. Aujourd'hui, le Marzen brandit fièrement son soutien à l'occupation sioniste, et ceci en totale contradiction avec les résolutions internationales et les actions entreprises par plusieurs pays pour interdire et suspendre l'envoi d'armes pour l'entité sioniste qui les utilise dans son odieux génocide à Gaza. Pour le peuple marocain, c'en est trop. Nous en avons assez de la corruption du Marzen. Il faut qu'il regarde le désespoir ressenti par la jeunesse marocaine qui vit dans une misère noire sans entrevoir le bout du tunnel. La population reste la seule et unique victime des problèmes socio-économiques dans lesquels le Marzen a embourbé le pays sur fond de crise de succession, économie en berne, chômage massif, inflation galopante et corruption à tous les niveaux. Le Maroc traverse une économie inédite. Nous souhaitons qu'il y ait un radical à la tête du... Face à ces mouvements de protestation, la réponse du Marzen a été des plus violentes. Répression et arrestation en masse pour faire taire la grogne populaire.
Le point de la situation à Gaza. La chaîne de télévision locale Al-Quds Today affirme que 5 de ses journalistes ont été tués dans une attaque sioniste visant un véhicule de diffusion extérieure dans le camp de réfugiés palestiniens de Nusayrat alors qu'ils accomplissaient leur devoir journalistique et humanitaire. Un crime qui s'ajoute à la série de crimes de l'occupation sioniste contre les journalistes palestiniens. D'autres bombardements de l'armée sioniste ont touché également ce matin diverses zones de la bande de Gaza, faisant au moins 10 martyrs et plusieurs autres blessés. Au Liban, un Libanais qui travaille dans le centre de la force de maintien de la paix des Nations Unies a été enlevé hier soir par une unité de l'armée d'occupation sioniste alors qu'il se rendait à son travail. Le gouvernement libanais a immédiatement condamné l'incident et a appelé la communauté internationale à intervenir pour garantir sa libération, soulignant que ces actions constituent une violation directe du cessez-le-feu en vigueur depuis le 7 novembre 2024 et du droit international. Cet événement intervient dans un contexte déjà tendu, marqué par des incursions de l'armée sioniste répétées dans le sud du Liban. Hier, les avions de guerre de l'armée sioniste ont mené à l'aube une nouvelle frappe contre la région de Baalbek dans l'est du Liban. Un deuil national a été décrété pour la journée de ce jeudi par l'Azerbaïdjan en hommage aux victimes du crash tragique de l'avion de ligne qui reliait Bakou à Grozny, qui a fait 38 morts. L'avion s'est écrasé près de l'aéroport d'Aktaou au Kazakhstan. Le ministère kazakh des situations d'urgence a signalé 29 survivants. Pour l'heure, les opérations de recherche se poursuivent. Au total, 67 personnes se trouvaient à bord de l'appareil, dont 62 passagers et 5 membres de l'équipage. Retour en Algérie avec les championnats militaires arabes de boxe qui se poursuivent au complexe sportif militaire de Benaknoun. La 3e journée a connu une belle récolte en or de notre sélection nationale. Reportage Fatah Abada. La 3e journée des championnats arabes militaires de boxe qui se déroule au complexe militaire de Benaknoun s'est distinguée par la domination des boxeurs algériens, qui ont décroché pas moins de 5 médailles en or dans différentes catégories. Mohamed Yassine Touareg dans les moins de 51 kg, Amin Zennen dans les moins de 55 kg, Oussama Morjan dans les moins de dans les moins de 92 kg. Cette donne juste et note de l'importance accordée par le monde militaire au sport. La dernière journée verra l'entrée en lice de 7 autres boxeurs algériens, avec l'espoir d'autres médailles en or qui dénoteront de la supériorité de notre sélection militaire durant ces championnats. Voilà qui termine cette édition. Merci de votre attention. Excellente suite des programmes sur Canal Algérie.